Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous venons de commencer un temps fort de l'année liturgique, le carême, qui va durer une quarantaine de jours. Ce temps a commencé le mercredi des cendres. Les cendres qui sont pour nous une façon de dire que sur la terre nous sommes des pèlerins. Un jour, nous allons retourner auprès du Seigneur pour vivre à côté de lui dans l'éternité. Les cendres signifient donc notre finitude. Et à travers les cendres aussi, nous pouvons exprimer notre regret. Dieu qui nous aime, qui veut notre bonheur, qui nous appelle tout le temps à ce grand amour, mais auquel nous répondons toujours de manière bizarre et décevante. Le message de ce dimanche est très intéressant. Pour pouvoir l'aborder, c'est toujours intéressant de poser une question. Quand tu vas prier à l'église et tu présentes au Seigneur ton offrande, tu donnes de l'argent ou tu fais un autre don, c'est dans quel but? La même question, je l'ai posée à un ami il y a 2 jours. Je lui ai dit, quand tu vas à l'église le samedi ou le dimanche, tu donnes de l'argent au moment de la quête, pourquoi? Il me dit, je donne de l'argent pour 2 raisons. La première, il peut y avoir des problèmes au niveau de ma famille et quand je dépose mon argent dans le panier, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, arrange-moi ça. Et aussi, on m'a toujours appris que si on veut obtenir l'absolution de nos péchés, il faut aussi qu'on se montre généreux à l'égard des gens qui sont dans le besoin. C'est pour ces 2 raisons-là que je dépose mon offrande dans le panier. Cet ami-là est intéressant et je pense qu'il n'est pas seul à agir de cette façon-là, poussé par ce type de conviction. Il est intéressant parce que de temps en temps, il me dit des choses et quand je les écoute, il n'est pas seul là-dedans. Il a l'habitude de prendre un coup chaque jour. Dès qu'il finit son travail, il arrive à la maison, il ouvre sa bouteille de vin. Si ce n'est pas du vin, il ouvre une bouteille de bière. Et concernant la bière, il peut aller jusqu'à 3 petites bouteilles. Chaque jour comme ça. Mais dès que le carême commence, là, il arrête tout. Il ne touche pas à l'alcool pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, dès qu'on commence la semaine sainte, là, il arrête. Il commence à boire donc. Et des fois, je le taquine en disant, mais quand tu recommences à boire, est-ce qu'il t'arrive d'essayer de boire de manière à récupérer tout ce que tu n'avais pas consommé pendant les 40 jours? Il me dit, des fois, j'en prends un peu plus. Alors, il dit que quand il donne l'argent, c'est pour 2 raisons. Obtenir l'absolution de péché, mais aussi que Dieu puisse aller au secours
des gens qui ont des problèmes dans sa famille et puis ils prient dans ce sens-là. Ils donnent pour pouvoir recevoir. Mais ça, ce n'est pas la théologie, la spiritualité biblique. Dans le livre de Deutéronome, c'est plutôt une autre spiritualité. On donne non pas pour recevoir, mais pour rendre grâce au Seigneur. Moïse dit au peuple d'Israël, quand tu vas présenter les prémices au Seigneur, une fois que tu vas présenter ton panier au Seigneur, tu vas dire les paroles suivantes. Mon père était un araméen, errant dans le désert. À un moment donné, il est allé en Égypte, où il a été réduit en esclavage. Et ces malheurs sont parvenus aux yeux du Seigneur qui a décidé de le libérer de là afin de l'envoyer en terre promise. Cette terre ruisselant du lait et du miel. Alors, voilà Seigneur, voici les prémices de mon travail, de ma récolte ou de mon élevage. Israël présente donc l'offrande au Seigneur pour lui dire merci et non pour demander les choses au Seigneur. Une telle approche est différente de ce qu'on voit, pas seulement chez cet ami-là à qui j'ai parlé il y a 2 jours, mais aussi on voit ça chez beaucoup de personnes qui donnent des choses au Seigneur en espérant quelque chose en retour. Do ut des, comme on dit, je donne pour que tu donnes. La spiritualité biblique n'est pas comme ça. On donne au Seigneur parce que le Seigneur nous donne toujours des choses. Ces dons nous précèdent. Et quand nous, on donne quelque chose au Seigneur, c'est un signe de reconnaissance. Ce serait intéressant que on se mette dans sa chaise, qu'on revisite sa vie. On peut identifier des choses, des moments précis, à partir desquels on peut dire oui. Je pensais qu'en ce moment-là, où je vivais quelque chose de difficile, le Seigneur n'était pas avec moi et pourtant il était là. Parce que ceci s'est passé, cela s'est passé. Notre Dieu est celui qui est toujours là. Il est celui dont les dons nous précèdent. Il est celui qui nous apporte beaucoup de bénéfices. Il suffit de nous arrêter, de réviser notre vie pour qu'on puisse s'en rendre compte. Ce dimanche, on parle de la tentation de Jésus au désert. Ce matin, je posais la question aux paroissiens. Avez-vous déjà été tenté par le diable? Et pratiquement tous me disaient, oui, nous avons déjà été tentés par le diable. J'ai déjà été tenté par le diable. Et moi de dire, moi aussi. Une deuxième question, quand le diable vous tentait, il était comment? Il était sous quelle apparence? Est-ce que c'était comme un serpent au jardin d'Éden avec Ève? Est-ce que c'était comme une créature noire avec des cornes, avec une fourche aux 2 dents pointues, avec une queue un peu bizarre?
les gens disaient non, ni comme un serpent, ni comme cette créature-là. Mais quand le diable nous tente, c'est comment? Il peut prendre plusieurs formes. Les plus ordinaires comme les plus sophistiquées et fines. Ça peut passer à travers quelqu'un qui nous est intime, qui peut nous tenir des propos, lesquels propos vont nous inciter à faire autre chose que ce que Dieu attend de nous. Ça peut prendre des allures d'une publicité quelconque. Quand on la regarde, on a l'impression que c'est en train de nous attirer vers autre chose que vers le Seigneur. Le diable prend donc plusieurs formes. Dans la Bible, on dit que le diable a dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, maintenant que tu as faim, ordonne à cette pierre de devenir du pain pour que tu puisses manger. » Et Jésus dit, « L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et le diable le conduit sur une haute montagne. À partir de là, il lui montre tous les royaumes de la terre et leurs richesses. Il lui dit, si tu parviens à t'agenouiller devant moi, si tu m'adores, je vais te donner tout ça, parce que ça m'appartient et je le donne à qui je veux. Jésus lui répond en disant, on n'adore que Dieu seul, et à lui seul on rend un culte. En dehors de lui, on ne fait pas ça. Le diable le traîne encore au sommet du temple. Il lui dit, tu peux te laisser tomber. Tu peux te laisser tomber parce qu'il est dit, quand tu vas faire ça, le Seigneur va envoyer ses anges pour qu'ils te prennent dans leurs mains. Et Jésus répond en disant, il est dit aussi que on ne doit pas mettre à l'épreuve son Dieu. Jésus répond au diable par des paroles bibliques. Il va donc déjouer les tentatives, les tentations du diable. Il va carrément le désarçonner. La parole de Dieu qui nous permet de déstabiliser le diable et de le mettre en déroute, cette parole-là est dans notre bouche. Elle est aussi dans notre cœur. Elle n'est pas loin de nous. Jésus a donc montré qu'il est capable de rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Et le diable ne s'est pas déclaré vaincu parce que le message de l'évangile d'aujourd'hui, à la fin, il est écrit, une fois que le diable s'est vu désarçonné, il s'est retiré jusqu'à un moment fixé. Le moment fixé, c'est le jour de la Passion, lequel jour Jésus va connaître une atrocité féroce au point de lâcher prise. Et le diable était encore là. Mais Jésus n'a pas succombé, il est resté fidèle au Seigneur. La tentation au désert est à regarder dans ce sens-là. Le diable qui a tenté Jésus ne pouvait jamais avoir la mainmise sur lui parce que Jésus est fort. Il est celui qui est resté fidèle au Seigneur. Il est celui qui peut donc déstabiliser le diable, non seulement parce qu'il est Dieu, mais aussi
parce qu'il est celui qui avait pour mission de nous sauver de nos péchés. Il est resté aussi fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. La tentation au désert est aussi un texte qu'il faut regarder autrement. Le peuple d'Israël était en Égypte. En sortant de ce pays, il a pris le chemin du désert afin de se rendre à la terre promise. Et pendant 40 ans, il a vécu des choses spéciales. Il a été tenté par le diable, lui aussi. Mais il a succombé plusieurs fois. Jésus refait le même chemin. Pendant 40 jours, il va vivre ce qu'Israël avait vécu aussi. Il a été tenté par le diable. Mais lui est resté fidèle au Seigneur. Il s'est comporté la tête haute. Il n'a jamais succombé aux tentatives du diable. Il nous montre donc un exemple parfait de ce que nous pouvons faire pour pouvoir avancer de manière ferme dans la foi. Aujourd'hui où nous célébrons dimanche comme Pâques hebdomadaire pendant ce temps de carême, aujourd'hui où il nous est demandé plus qu'à jamais de pouvoir vivre les 3 paix, paix comme partage, paix comme pénitence et paix comme prière, on va demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous accompagner pendant ce temps fort pour que, comme lui, nous puissions tenir bon et avancer comme il se doit dans notre vie spirituelle. Amen.